Alors, dans chacun des cas, on nous demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire dans les trois cas, alors on me dira ici résolution. Résolution. Arrivé ici, qu'est-ce qu'il faut? On répond d'abord à la question posée. Dans chacun des cas ci-dessous, déterminons l'équation cartésienne de la trajectoire. Cependant, allons commencer par petit a. On dira ici a, x d'abord égale à 2t et y égale à moins 4t au carré plus 5t. On note ici par la première équation E1, ici par la deuxième équation E2. Cependant, on a défini l'équation cartésienne de la trajectoire comme étant la relation indépendante du temps qui lie les coordonnées du mobile x, y et z. Alors, pour l'obtenir, qu'il faut éliminer le temps t entre ces coordonnées-là, x, y et z. Dans le cas précis, nous sommes dans le plan, on a donné que x et y. Donc, on cherche à éliminer le temps t entre x et y. Sur ce, on tire t dans la première équation, on remplace maintenant dans la deuxième équation. Donc, on peut dire quoi? Dans E1, tirons le temps t. Tirons le temps t. Lorsqu'on tire ici t, on a d'abord x égale à 2t. Alors, lorsqu'on tire ici t, allons obtenir t égale à x demi. On note ici par E3. Partout on retrouve t dans la deuxième équation, on peut remplacer par x sur 2. Donc, on dira maintenant, en portant E3 dans E2, en portant E3 dans E2, on obtient. Partout on retrouve ici t, on peut remplacer par x sur 2. On dira maintenant y en fonction de x égale, ici on a moins 4 facteurs. Il y a t, on peut remplacer par x sur 2. Mais comme t est élevé au carré, là on est obligé d'élever ça aussi au carré. Par là on prend 5 facteurs, 5 d'abord, après facteur t, on remplace t maintenant par x demi. On a a sur b le tout au carré. Là, ça va donner y en fonction de x égale 2 qui est là, au carré, ça donne 4. 4 et 4 vont quitter. Ça va rester moins x au carré plus 5 demi de x. On encadre. Connaissant le premier exemple, allons revenir au niveau du second. X égale. X étant égal à t au carré moins 2, par là, y égale à 6t au carré moins 2. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on remarque? Par là, dans la première équation, on avait t, par là, on a t carré et t. Mais cette fois-ci, on remarque qu'on a affaire avec t carré de part et d'autre. Cependant, quand vous constatez dans les deux équations que vous n'avez affaire seulement que t au carré de part et d'autre, il suffit seulement de tirer t au carré et de remplacer par là. Donc, on dira ici, dans E1, tirons t au carré. Lorsqu'on tire t au carré, on envoie moins 2 au second membre. On obtiendra maintenant x, en venant, ça devient quoi? Plus. Donc, on aura t au carré égal à x plus 2. Je peux noter ça par E3. Donc, on dira quoi? Remplaçons E3 dans E2. Lorsqu'on remplace E3 dans E2, partout on retrouve ici t carré, on peut remplacer à présent par x moins 2, x plus 2. X plus 2 peut être remplacé par t au carré. Là, on aura t et 6 d'abord, facteur. Partout à t carré, on remplace par ça. X plus 2 moins 2. Comme ça. On prend y en fonction de x égale, ici on aura 6x, on développe. Plus aussi, ici déjà 6 fois 2, ça donne maintenant 12, moins 2. Comme ça.
Les deux là, on peut réduire, on obtient y en fonction de x égale, on a 6x plus maintenant 10. Alors, voilà le deuxième exemple. Allons revenir au niveau du troisième exemple, petit c. Au niveau de c, on a x égale à 3t, y égale la racine carrée de 9 facteurs de m moins t au carré. On va noter ici par E1. Ici, on note par E2. Qu'est-ce qu'on fait? Pour obtenir l'équation cartésienne de la trajectoire dans le cas précis, avec la présence ici de la racine carrée, alors là, il y a deux méthodes. Un élève qui ne veut pas tarder, il suffit d'élever au carré, membre à membre, les deux équations E1 et E2. Puis tu fais la somme. Tu cherches à éliminer maintenant T entre X et Y en faisant la somme. Cependant, nous allons passer par cette méthode. Lorsqu'on élève E1 et E2 au carré, membre à membre, on obtiendra x au carré égale. On élève 3 au carré, ça donne 9t ici aussi au carré. T aussi, on élève au carré. Alors, y au carré égale. Le radical et carré vont sauter. Ça va rester 9 facteurs de m moins t au carré. Arrivé ici, on développe par là. Nous allons obtenir x au carré égale à 9t au carré. Après, y au carré égale. Lorsqu'on développe, on aura 9 moins 9t au carré, comme ça. On fait la somme membre à membre. On aura x au carré plus y au carré égale à 9t au carré plus 9 moins 9t au carré. Alors, arrivé ici, on remarque ici que 9t carré et moins 9t carré, les deux là sont opposés. On se débarrasse. Ça reste maintenant x au carré plus y au carré égale à 9. Mais 9 qui est là est un carré parfait. Alors, on peut dire x au carré plus y au carré égale à 3 au carré. Alors, partant de ces exemples-là, on va se quitter sur ces exemples-là. Mais avant de se quitter, retenez bien ici ce tableau. Lorsqu'on vous demande de trouver l'équation cartésienne de la trajectoire, alors, allez trouver ici les différentes formes au niveau de l'équation cartésienne de la trajectoire que nous allons résumer dans un petit tableau ici. Dans un petit tableau, nous allons résumer ici les différentes équations de la trajectoire que vous allez obtenir. Allons mettre ici fonction. Ici, on met nature. Nature de la trajectoire. On peut trouver une équation de la forme AX plus B. On peut trouver une équation de la forme AX au carré BX plus C. On peut obtenir une équation de la forme X au carré plus Y au carré égale à R au carré. On peut obtenir une équation de la forme X moins A, le tout au carré, plus Y moins B, le tout au carré égale à R au carré. Voilà les formes que vous allez obtenir généralement dans les exercices. Alors, partant maintenant de ces formes, lorsqu'on trouve une équation de la forme AX plus B, on dira ici que la trajectoire est une droite. Lorsqu'on trouve une équation de la forme AX au carré plus BX plus C, on dira ici que la trajectoire est une parabole. Mais retenez ici qu'une parabole est caractérisée par A. A qui est là, c'est quoi? Si A est supérieur à 0 ou bien si A est inférieur à 0, ça explique quoi? Supposons qu'on avait ici moins AX au carré, moins AX au carré. Lorsqu'on te donne ici moins AX au carré, comme A est inférieur à 0, cela explique ici quoi? Si A est supérieur à 0, la concavité de la parabole est tournée
est tourné vers le haut. Est tourné vers le haut. Tandis que si A est inférieur à 0, ça veut dire que la concavité de la parabole est tournée vers le bas. Lorsqu'on trouve la forme ici de x carré plus y carré égale à r au carré, cela veut dire tout simplement que la trajectoire est un cercle, mais cette fois-ci des centres ou des coordonnées 0 et 0. Ça veut dire que les coordonnées du centre n'existent pas, car A et B représentent les coordonnées du centre. Lorsqu'on vous dit ici que A égale à 0, B égale à 0, on obtient x au carré plus y au carré égale à r au carré. Alors, ça donne ici l'équation d'un cercle de centre ou des coordonnées 0 et 0. Par là, lorsqu'on trouve la forme là, on dira ici que la trajectoire est un cercle, mais des centres ou des coordonnées A et B. Donc, voilà, des centres ou des coordonnées 0 et 0 et des rayons R égales. Des rayons R. Dans le cas précis, après, on a également et des rayons R. Et des rayons aussi R. Donc, le cercle est caractérisé par ces deux éléments-là, son centre et ses coordonnées, également le rayon. Donc, en général, au niveau des paramètres cinématiques, voilà la première partie. Nous allons parler uniquement aujourd'hui du vecteur position et la méthode de détermination de l'équation cartésienne de la trajectoire. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du vecteur vitesse et du vecteur accélération. Je vous remercie. Make it quick.